Salut les amis, c'est Cédric de la chaîne JTM Disciple. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de deux séries qui commenceront le 4 juillet. Fais-moi un dessin et fais-moi voir. Je vous en parle tout de suite après l'intro. Vous le savez probablement, cette chaîne a démarré à cause du confinement. Et parfois j'ai encore du mal à croire que nous avons vraiment vécu tout ce que nous avons vécu ces derniers mois. Mais au-delà du confinement, cette chaîne, elle repose sur le plaisir d'apprendre et d'enseigner, sur le plaisir de partager une passion, celle des Saintes Écritures, la Bible, et sur le désir de grandir spirituellement. Alors grandir spirituellement, c'est-à-dire être enrichi au niveau des connaissances, mais aussi du caractère. Et à partir du samedi 4 juillet, il y aura donc deux nouvelles séries, Fais-moi un dessin et Fais-moi voir. J'espère publier une vidéo chaque samedi soir. Le mieux en tout cas, c'est de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous dis juste un petit mot maintenant sur chacune de ces deux séries. Durant le confinement, j'ai dû reprendre une activité physique pour améliorer ma santé. Peut-être que vous aussi, vous avez dû le faire. Mais vous avez remarqué, pour être en bonne forme, il faut déjà avoir une bonne définition de ce que c'est être en bonne forme physique. Si on ne fait que de l'haltérophilie, par exemple, on développe les muscles, mais on ne sera pas en parfaite santé parce que notre endurance n'a pas été améliorée. Si on fait du vélo elliptique, même pendant des heures, sans développer les muscles, ni pratiquer les exercices d'assouplissement, on augmente l'endurance, mais on ne gagne pas en muscles et on ne gagne pas en souplesse. Au final, on pourrait être surdéveloppé dans certains domaines et sous-développé dans d'autres. Avec la foi, c'est pareil. On peut avoir une très grande connaissance de Jésus et ne pas du tout vivre comme il vivait. Ou on peut vraiment aimer son prochain, comme Jésus, mais ne pas avoir une connaissance très claire de Jésus que la Bible révèle. On peut être surdéveloppé sous certains aspects et sous-développé sous d'autres. La meilleure manière de mener une vie chrétienne plus ou moins équilibrée, c'est d'associer 4 disciplines, de travailler dans 4 domaines. Le premier domaine à développer, c'est devenir proche du Christ. Une chose qui différencie le christianisme de la plupart des mouvements religieux, c'est qu'il n'est pas seulement une religion, c'est d'abord une relation. Et il ne faut pas perdre ça de vue, parce que c'est quelque chose de particulier, ça fait partie de ce qu'il y a de merveilleux dans cette religion. Le christianisme est une religion qui est fondée sur une relation avec une personne. Je parle de Jésus. Le deuxième domaine à développer pour avoir de l'équilibre dans la foi, c'est comprendre l'œuvre du Christ. Je pense que vous serez d'accord avec moi sur le fait que pour connaître quelqu'un, il faut savoir un certain nombre d'informations sur cette personne. Il faut savoir qui elle est, il faut savoir ce qu'aime cette personne, par exemple, ce qu'elle aime faire. Et donc dans la foi chrétienne, puisque c'est une religion basée sur une relation, il y a quelque chose d'incontournable, il y a des informations que nous devons connaître, il y a des faits que nous devons comprendre. Alors que faut-il connaître? Que faut-il comprendre? Je vous en dirai quelques mots. Le troisième domaine qu'il faut développer, c'est ressembler au Christ. Alors que nous avançons dans la foi, nous avons le désir de devenir de plus en plus comme Jésus, penser comme lui, parler comme lui, nous comporter comme lui. Mais quand je dis comme lui, c'est peut-être différent de ce que vous imaginez. Et le quatrième domaine, c'est vivre pour le Christ. Cette dernière discipline, elle occupe chaque instant de notre vie. Nous voulons apprendre à vivre journellement pour le Christ, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si la série s'intitule « Fais-moi un dessin », c'est parce que chaque vérité que je vous dirai sera illustrée par une image qui devrait normalement nous aider à mieux visualiser les choses. Je vous donne rendez-vous le 4 juillet pour un premier domaine, comprendre l'œuvre du Christ. Abonnez-vous pour ne rien rater les autres.
Si vous ne l'avez pas encore compris, les Écritures me passionnent. Non seulement le message, c'est-à-dire le fond, mais la forme aussi. Et ça, il faut que je le partage avec vous. Je voudrais vous faire voir ces choses auxquelles, en général, on ne fait pas attention quand on lit la Bible. Et je vais commencer avec l'évangile de Marc, dans le Nouveau Testament. Cette série sera plus technique, mais elle restera vraiment accessible. J'essaierai de vous montrer la structure de l'évangile de Marc. Je vous parlerai de choses qui sont spécifiques à cet évangile. Mais aussi, je vous parlerai de certaines difficultés qu'on rencontre quand on le lit. Je vous en donne 3 exemples. Pourquoi les derniers versets de l'évangile de Marc sont-ils généralement entre crochets dans nos Bibles? Peut-être que vous n'y aviez jamais fait attention avant. Jetez un petit coup d'œil. Ensuite, pourquoi Marc raconte-t-il l'épisode du figuier maudit en 2 temps, alors que Matthieu le raconte d'une seule traite? Et puis, un 3e exemple. Pourquoi la partie centrale de l'évangile de Marc est-elle encadrée par 2 récits de guérison d'aveugles? Rendez-vous le samedi 4 juillet pour le plaisir d'apprendre, d'enseigner, de partager et de grandir spirituellement.